Yeah, together we win, that is. Comme je l'ai dit, en Renaissance africaine, évidemment, c'est vrai, tout à l'heure, j'évoquais un peu, je veux dire, l'Afrique précoloniale, avec évidemment ses royaumes et la manière dont la colonisation s'est passée, je veux dire, surtout dans les colonies francophones, comme on dit. Je disais que, voilà, tu sais, avant de venir faire la conquête, il y a ce qu'on appelle les explorateurs. Je veux dire, les éclaireurs ou les gens qu'on envoyait espionner un peu les sociétés africaines avant de lancer la grande offensive coloniale, quoi. Ben, je te dis, dans ce cas d'ailleurs, en français, il y a un français qu'on appelle René Caillé, évidemment, qui avait remonté le fleuve sénégalais, arrivé jusqu'à Tombouctou déguisé en Moor, quoi. Tu sais, entre un Toubab de l'époque et les Maures, on ne voit pas la différence parce qu'on ne savait pas ce que c'est que Toubab et si ça existait, quoi. Donc voilà. Donc évidemment, venir cueillir des informations, faire son espionnage et retourner, et voilà, et, exactement. Évidemment, c'est par la suite que la colonisation a commencé, exactement. Et donc voilà. Ben, la colonisation, comme je l'ai dit, ça ne s'est pas fait sur, je veux dire, de manière facile pour nos royaumes. Je disais qu'évidemment, aucun peuple de la terre n'accepterait pas, je veux dire, de céder comme ça son territoire et son peuple, je veux dire, à un arrivant d'ailleurs, comme on dit, ben, des gens qui venaient par bateau ou par, voilà, par la mer, évidemment, avec leur bateau, descendaient et disent aux gens, voilà, nous sommes venus prendre votre terre, nous sommes venus prendre vos biens. Mais exactement, je veux dire, de cette manière, partout où ça se passe dans l'univers, les gens autochtones, habitants de ces royaumes, évidemment, allaient combattre et ont combattu. Voilà. En Afrique francophone, c'est pareil. Je te dis, l'entrée pour le Mali, si c'était le Sénégal, les Sénégalais ont bien combattu aussi. Ben, je te donnais l'exemple du conquérant, je veux dire, de celui qui a fait la résistance au Sénégal et au Mali. Et là, tu Omar Foutiyou Tall, comme on dit. Voilà, lui, évidemment, né à Loire près de Podor, évidemment. Il était un érudit aussi. Voilà, après son retour de pèlerinage à la Mecque, évidemment, il a fait un tour en Afrique de l'Ouest où il a islamisé aussi. Voilà, avant de lancer sa grande conquête aussi pour fonder son empire, dont la capitale Dinguira était d'ailleurs en territoire malien. Donc voilà, Elijah Omar a livré des combats farouches contre, je veux dire, les Français d'ailleurs. Et il les avait assiégés même au fort de Médine pendant plusieurs jours. Donc pour dire que voilà, exactement, ils ont résisté, les Africains, contre la pénétration coloniale. Mais des autres royaumes du Sénégal, c'est pareil. Hein? Donc voilà, on a le Cayor, le Bao, le Sine, le Saloum. Bon, c'est vrai que Saint-Louis du Sénégal était tombé parce que c'était la pointe d'entrée. Donc voilà. Mais des autres royaumes, voilà, ont résisté. Je veux dire, je t'ai donné l'exemple du père de l'armée sénégalaise, comme on dit, je veux dire, celui qu'on désigne comme modèle de bravoure, d'honneur et de dignité au Sénégal, le dernier roi du Cayor, jeune exactement, il était comme nous, hein, il avait notre âge, il a livré la bataille contre les Français jusqu'à sa mort. Pour dire que voilà, évidemment, il a défendu coûte que coûte, évidemment, les terres de ses ancêtres, les terres de son royaume, les terres de son peuple, voilà. Parce que, évidemment, pour lui, évidemment, c'était inconcevable, et c'est normalement inconcevable qu'on se réveille et qu'on te dit, bon, je suis venu, ton pays ne t'appartient plus, je suis venu occuper ton pays, maintenant c'est moi le nouveau roi, alors que, voilà, je veux dire, des gens venus d'ailleurs, exactement. Donc, évidemment, de cette manière, je veux dire, la France a combattu, je veux dire, tous nos royaumes, je veux dire, exactement. C'est vrai que, comme je l'ai dit, il y avait une différence en armement qui a fait que, voilà, ils étaient plus armés que nos guerriers ou nos soldats ou nos tièdos, comme on dit. Donc voilà, pour dire que, évidemment, la différence, la victoire, évidemment, c'était pas en termes de bravoure. Nos hommes étaient plus braves, plus dignes d'ailleurs. Parce qu'évidemment, faire une guerre avec une différence d'armement pareil, évidemment, il faut être brave. Évidemment, ils ont défendu avec honneur, avec dignité. Je te donne l'exemple de Ladior qui a combattu jusqu'à la mort. Voilà. Et donc, c'est évidemment de cette même manière que nos royaumes sont tombés, traduits en protectorat français.
Puis évidemment, comme on dit, unifié par la France qui en a fait, je veux dire, une partie, je veux dire, de ce qu'on appelle des territoires d'outre-mer. Voilà, en gros. Donc évidemment, avec un député sénégalais, un député de la OEF, évidemment, qui était envoyé à l'Assemblée nationale française. Évidemment, au début, c'était des Blancs, a suivi le premier métis. Carpo, et à Carpo évidemment a suivi le premier député noir qu'on appelle Blaise Diagne, exactement. Donc voilà pour dire que évidemment durant toute cette période la France a occupé, je veux dire, l'espace qu'on appelle aujourd'hui l'AOF, exactement, regroupant le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Dahomey, voilà, tous ces espaces évidemment ont été colonisés, je veux dire, par la force, en tuant évidemment nos rois, en tuant nos hommes, en violant nos femmes, en faisant quoi encore, s'appropriant nos terres. Évidemment, pendant des décennies, pour ne pas dire des siècles, évidemment, la France a agi comme ça en Afrique. Exactement. Pour dire que voilà, évidemment, c'était un, je ne dirais pas manque de respect, mais c'est une manque de considération même de l'homme noir que la France a joué durant des siècles en Afrique. Donc voilà, je veux dire, après des indépendances maintenant, évidemment, bon, c'est vrai, on a dit indépendance, mais je veux dire, il y a indépendance et indépendance. Tu sais, dans l'espace francophone, il y a deux indépendances. Je disais que dans l'espace francophone, il y a deux indépendances qui se distinguent. Tu vas me dire l'indépendance qu'on appelle la décolonisation passive et la décolonisation active d'ailleurs. C'est comme ça qu'on enseigne en histoire. La décolonisation passive, évidemment, c'est le cas des royaumes, des empires, des États de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Et d'ailleurs, de Centrale aussi. La décolonisation active, évidemment, c'est la décolonisation par la guerre. C'est le cas de l'Algérie, c'est le cas du Vietnam. On te donnera aussi d'autres. Voilà. Évidemment, c'est une manière de dire que, évidemment, on voit que l'indépendance réelle avec la France, ceux qui l'ont, c'est ceux qui ont fait la guerre. On te dit que la défaite française à Dien Bien Phu, évidemment, a permis aux Vietnamiens d'être indépendants pour toujours. La défaite française, évidemment, face à l'Algérie, a permis à l'Algérie en 62 d'être indépendant pour toujours. Mais je veux dire, la manière dont Léopold Sédar Senghor, Modibo Keïta, Mamadou Dia ont signé, je veux dire, accepté, comme on dit, l'indépendance de la Fédération du Mali en 45 minutes, a fait que jusqu'à présent, nos États ne sont pas indépendants. Donc en gros, pour dire que tout ce qu'on vit comme néocolonialisme, évidemment, ça découle forcément, directement d'ailleurs, de la manière dont nous avons eu notre indépendance. Pour dire que voilà, on nous a donné une moitié d'indépendance, voilà, nous disant que on vous donne ça maintenant, taisez-vous, restez tranquille. Mais je veux dire, le problème, c'est pas question de rester tranquille. Les générations qui restent tranquilles sont déjà mortes. Exactement. Maintenant, je veux dire, les générations qui sont nées après les indépendances sont des générations qui n'ont rien à voir avec le colonialisme, avec quoi que ce soit du colonialisme. Et ils veulent des États fiers, des États debout, des États aussi développés que la France, et même plus développés que la France. Parce que je l'ai dit, la France est une puissance en dégradation qui ne... voilà. Et que l'Afrique est une puissance qui monte et qui devra monter davantage. Donc voilà, pour dire que, évidemment, je veux dire, comme on dit, les accords des indépendances, comme me posait un camarade lors du dédicace de la théorie sur la Renaissance africaine, il me dit, est-ce que vous allez renégocier les accords que la France avait signés avec, au moment des indépendances? J'ai dit, mais la plupart de ces gens qui ont signé ces accords sont déjà morts. Donc maintenant, ces accords ne nous ont jamais concernés parce que nous n'avons jamais vu des accords comme ça. Nous sommes nés après l'indépendance. Voilà, et donc nous, ce que nous défendons évidemment, c'est la fierté de nos peuples, c'est les couleurs de nos États, c'est notre Afrique et son intégration, c'est notre renaissance et nous allons tout faire pour que ce projet triomphe. Voilà, en gros, je veux dire, donc évidemment, pour dire que au-delà même de la manière dont nos États ont été colonisés, au-delà même de la manière dont nos indépendances ont été exploitées, nous avons maintenant des États, évidemment, qui ont un combat, le combat de l'intégration et le combat de la renaissance. Ben, nous allons œuvrer donc davantage dans ce sens.